Eh bien, salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi, et aujourd'hui, je vous retrouve encore une fois dans Livre de licence pour cette nouvelle trilogie qui se lancera sur, du coup, ce qui se passe après, ou ce qu'il y a eu, ce qui devait être fait également. Ça sera donc par rapport à ce qu'il y avait dans le passé, ce qui était dans la situation présente, et ce qu'il y aura dans le futur. En tout cas, donc, oui, je vous retrouve dès maintenant pour cette trilogie du temps, si on peut dire ça ainsi, par rapport à commencer à un livre que j'aurais dû lire, et même un bon gros morceau, et encore plus en 2 parties. Vous allez voir, il est assez mastoc. Donc, voilà, c'est ce livre. C'est Don Quixote de Cervantes, que vous connaissez donc très certainement, je pense, si vous connaissez au moins la littérature mondiale et même dans comment où il y a eu des inspirations, parce que celui-ci est très important pour la littérature mondiale, parce que c'est un grand livre de l'imaginaire du livre, c'est même le titre du cours. Et ici, c'est pour le cours que j'aurais dû lire ce livre pour les cours. C'est pour ça que ici c'est du coup plus dans le passé. Mais bref. Donc, pour vous dire, c'est ce livre là, il a l'air d'être plus mastoc que celui-là. Vous voyez que je montre un peu comme ça. Oui, c'est déjà un peu plus le cas. Mais comme vous voyez ici, c'est Don Quixote 1. Comme là, c'était Essai 3. Cependant, je devais lire les 2 parties. Ça ne s'est malheureusement pas fait. J'avais commencé les livres. Je dois bien avouer, je ne les avais pas terminés. C'était un trop gros morceau. Et que du coup, je devais en faire comme partiel final sur ce que je devais faire. Donc pour mon avis, j'aime bien ce que représente ce livre et de ce que j'en ai lu, c'était assez intéressant, mais j'avoue que c'était assez mastoc quand même pour tout ce que j'avais à faire. Et c'était même de mon propre choix, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi mastoc en fait. Là, regardez, vous vous rappelez, pour tout rappeler, là c'est pareil, vous voyez déjà des livres quand je les mets les 2 en même temps. Donc ça montre un peu quand même que c'est assez gros. Encore une fois, hein, pour tout Rabelais, je n'avais pas à lire tout Rabelais dans ce cas-ci. Mais donc, pour vous lire ce qu'il y a à lire, c'est-à-dire donc les 4e de couverture, et c'est ici seulement des petits extraits des livres. Dans un village de la Manche, dont je ne veux pas me rappeler le nom, vivait il n'y a pas si longtemps un de ces hidalgos, pas la mairesse de Paris, hein, à ne pas confondre évidemment, à Lens, un râtelier, bouclier antique, maigre rosse et levrier courant, un pot-au-feu, plus vache que mouton, du ragoût tous les soirs ou presque, des lentilles le vendredi, quelques pigeonneaux le dimanche, en plus de l'ordinaire, consommait les 3/4 de son bien. Le reste filait avec une casaque, de bons draps noirs et des choses de velours pour les fêtes avec leurs pieds assortis. Les jours de semaine, il tenait son rang avec un drap fin, gris souris. Enfin, vinrent les derniers moments de Don Quixote, après qu'il eut reçu tous les sacrements, et après qu'il eut abominé en paroles abondantes et émouvantes les livres de chevalerie. Le notaire était présent, et il dit qu'il n'avait jamais lu en aucun livre de chevalerie qu'un chevalier errant fût mort dans son lit aussi paisiblement, aussi craintivement que Don Quixote, lequel, parmi les plaintes et les pleurs de ses assistants, rendit son âme, je veux dire qu'il mourut. Bref, voilà. Ça, pour vous annoncer du coup la couleur pour ceux qui ne connaissent pas, parce que même si c'est du coup encore une fois un pilier de la littérature mondiale, Don Quixote c'est un personnage qui a lu énormément de livres de la chevalerie, qu'il en est devenu Maboule. Et en faisant ça, il a fait des choses qui sont complètement démentes, et parce qu'il se pensait lui-même dans un monde de chevalerie. C'est un truc qui est déjà repris avec Madame de Bovary par rapport aux comédies romantiques, si on peut dire ça comme ça, de son époque. Et voilà, avec d'autres perceptions. Et ça sera plus pour imaginaire du livre. Et donc ça sera pour plus tard. Et oui, c'est ça ce que je veux dire par présent, comment je l'ai perçu, le livre, comment je l'ai étudié.
le passé avec le livre qui est assez ancien, et donc le fait que on va voir dans le futur. Je vous tease donc ce que j'ai fait en imaginaire du livre 2. Voilà, merci de m'avoir écouté pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé aussi, si vous l'avez regardé. Merci du coup peut-être d'avoir regardé aussi les anciens épisodes d'hier, du 22 mai. Mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et que la trilogie à venir vous plaira tout autant. Je rappelle que donc il y aura 2 vidéos qui sortiront aujourd'hui même pour le reste de la trilogie. Je sais pas si ça s'est remarqué, mais du coup je précise ici que on a la première vidéo d'une trilogie qui sort à 8h, la seconde à 13h35, la troisième à 17h. Voilà. Et du coup, ça sera pendant un certain temps. Et après, ça sera la suite spirituelle, étant donné que vous allez comprendre ce que j'aborderai comme lecture. Parce que j'aimais les lectures scolaires, universitaires. Mais je n'ai pas que ça. Bye!